Francis Corbeil, VP de la Table des Dieux. Aujourd'hui, Michel et moi, on a décidé de faire un court montage vidéo pour vous expliquer comment jouer à la Table des Dieux rapidement. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est en 2001, dans une roulotte à Mont-Laurier, que Michel fut inspiré à inventer un jeu de cartes qui, sans le savoir, allait devenir la Table des Dieux. Un jeu révolutionnaire qui va changer la conscience de l'humanité. Et pour faire un clin d'œil à ça, on a décidé de tourner dans une roulotte. Venez, on va rejoindre Michel. Salut tout le monde, Michel Topi, 19 ans plus tard, avec le jeu que j'ai inventé, la Table des Dieux. Je vous montre ça comment on joue. Maintenant, Mike, fais-nous un survol de ce qu'on retrouve dans la boîte. La planche de jeu, le manuel d'instruction, le livret d'émission, les cartes interactives, on a les jetons, les cartes à jouer, les cartes célestes, également les cartes hiérarchiques. OK, mon Mike, explique-nous ça. Ben, comme tu le disais tantôt, Francis, l'objectif de la vidéo, c'est faire ça simple pour que les gens puissent jouer rapidement. Donc, pas de manuel d'instruction. T'as raison. Par contre, j'insiste pour que les gens prennent le temps de lire l'histoire de la création. Et ça, c'est super important. Ça permet de se connecter à l'énergie de la Table des Dieux. Et c'est comme ça que la synchronicité de la vie opère à travers ce jeu-là. Puis ça, mon Mike, les gens vont s'en rendre compte rapidement. Oh que oui! À combien de joueurs est-ce qu'on peut jouer à le jeu? Premièrement, on joue à la Table des Dieux. Donc, le terme joueur est remplacé par Dieu. OK. À combien de dieux est-ce qu'on peut jouer à ce jeu? On peut jouer de 2 à 4 dieux. Parfait. Maintenant, parle-nous de la planche de jeu, Mike. Ben, tout d'abord, les 5 familles de l'espace sont représentées sur la planche de jeu par leur planète. Toutefois, on va s'attarder sur les 4 familles naturelles. Il y a la famille Terre, la famille Eau, la famille Feu et la famille Air. Ce sont les places désignées des dieux. OK, mon Mike, explique-nous différentes façons dont on peut se positionner autour de la planche de jeu. Bien, la façon la plus conventionnelle que j'ai pu observer, c'est que les dieux aiment un élément en particulier. Moi, j'aime beaucoup le feu, bien, naturellement, je vais être attiré là. C'est aussi simple que ça. OK. L'autre façon, c'est qu'on prend la planche de jeu et on laisse la Table des Dieux décider. Les dieux s'assoient alentour d'une table et là, on revire la planche de jeu et whoop, c'est un élément feu. Ouais, ça, c'est une belle façon. Puis la troisième, ben, on peut prendre simplement une carte. Chacun des dieux choisisse une carte. Et là, moi, j'irai m'asseoir à l'élément de l'eau. C'est tout aussi simple que ça, mon Francis. All right. Bon, maintenant que les joueurs sont positionnés autour de la planche de jeu, Mike, explique-nous comment placer les cartes. C'est assez simple. On va commencer avec les cartes à jouer. Un coup brassé, on va placer au centre de la planche de jeu. Parfait. Il y a les cartes célestes que, au nombre de 8, on va placer à la gauche de chacun des dieux à l'endroit désigné d'une étoile. OK, parfait. Puis, on finit avec les cartes interactives. Je sais qu'ils sont spéciales un peu, ceux-là, Mike. Ben moi, ce que je dis, c'est que quand on prend le temps de les brasser, chacun des dieux peuvent se connecter avec une intention, ce que le jeu peut peut-être leur apporter. On va placer les actions à la place de la famille Terre, les questions à la famille Eau, on a les affirmations à la famille Feu et les messages à la famille Air. C'est maintenant le temps de parler de la valeur des cartes à jouer. OK, avant de se lancer dans les explications, on doit dire que chacun des dieux possède une carte hiérarchique qui est un aide-mémoire qui nous rappelle la force des cartes du plus fort à aller jusqu'au plus faible des cartes à jouer. OK, on va commencer au bas de l'échelle. L'enfant naturel. Bon, ici on a pris comme exemple la famille Terre. On sait très bien que les mêmes cartes se retrouvent dans les autres familles. Ouais. Ici, l'enfant naturel qui est numéroté de 0, s'il est joué seul, ben ça reste la carte la plus faible. OK, à côté, l'enfant universel. Bon, sa particularité à l'enfant universel, c'est qu'il peut devenir n'importe quel autre élément. Donc, ça pourrait être un enfant de la famille Feu, par exemple. S'il jouait seul, ben ça reste la carte la plus faible. OK, juste en haut, les personnages naturels. C'est un peu simple, hein? Ils sont numérotés de 1 à 22. Fait que j'ai pas besoin de te dire, Francis, que 22 c'est plus fort que 1. Non, hein? on va aller directement aux voyageurs.
Bon, ce qui est spécial avec ces cartes-là, c'est que 2 familles par carte, donc 2 éléments. On voit très bien que feu, eau, terre et air. Si un élément est demandé, je peux jouer le voyageur. Et en plus, c'est plus fort que toutes les cartes qui sont numérotées. Ça, c'est bon. Les enfants jumelés. Bon, on sait très bien qu'un enfant seul, c'est la carte la plus faible. Ce qui est intéressant avec les enfants, c'est qu'on peut les jumeler ensemble. Par contre, on peut juste jumeler 2 cartes de la même famille. Donc ici, ça serait les enfants jumelés terre. Je ne peux pas jumeler des éléments différents. Donc ici, ça ne fonctionnerait pas. OK, on comprend. À côté, on voit les enfants jumelés universels. On connaît la particularité des enfants universels, c'est qu'ils peuvent devenir n'importe quel élément. Ça pourrait être 2 enfants jumelés air, par exemple. Par contre, si on les jumelle avec un élément naturel, ça devient 2 enfants jumelés feu. OK, ici, même chose, si je les jumelle, on comprend qu'ici, c'est 2 enfants terre. OK, la belle table des dieux. Mais la table des dieux, c'est une carte qui est unique, c'est un peu notre Joker. OK, on peut la jouer n'importe quand. Par contre, si on la joue la dernière dans notre main, là, on doit piger 5 cartes. Ça, c'est moins intéressant. Oui, OK. Maintenant, pour terminer, le maître. Et le maître, il siège en haut de sa hiérarchie. Donc, il y a un maître par famille. Et le maître est le plus fort de toute la hiérarchie des cartes. Là, c'est excitant, Mike. On est prêt à commencer à jouer, mais on a changé de prise de vue. Explique-nous pourquoi. Ce qu'on a pensé, Francis, c'est d'inclure le téléspectateur avec nous comme 3e dieu. Moi, je vais faire partie de la famille Terre. Toi, ça va être la famille Feu. Et le téléspectateur, la famille Air. OK, c'est parfait, mais il reste encore à déterminer qui va commencer. C'est assez simple. Tous les dieux pigent une carte. Celui qui pige la carte la plus forte, peu importe sa famille, devient le dieu maître. Si à égalité, comme on le voit, on pige une carte de nouveau. Et celui qui pige la carte la plus forte, c'est celui-là qui va commencer les tours de table et qui est nommé le dieu maître. Là, Mike, on sait que t'es le dieu maître. Explique-nous tes responsabilités. Premièrement, je trouve ça important de dire que le dieu maître est au service des autres dieux. Fait que tout d'abord, il doit brasser les cartes, également les distribuer dans le sens horaire, toujours face cachée, au nombre de 5 à tous les dieux. D'accord. Et une fois le tour de table terminé. À la fin d'un tour de table, le dieu reste toujours responsable. Il doit ramasser les cartes qui ont été jouées et les mettre simplement hors jeu. On est rendu au tour de table. Afin d'en faciliter la compréhension, on va faire les exemples à carte ouverte. OK, commençons. Le dieu maître a le privilège de jouer la première carte de son choix. Il doit la nommer à voix haute. 13 familles air. Les autres dieux doivent alors jouer à tour de rôle, en sens horaire, une famille demandée, qu'elle soit inférieure, 5 familles air. ou supérieure. Enfants jumelés, famille air. Si un dieu n'a pas de carte de la famille demandée, il doit tout de même jouer une carte en disant « Je n'ai pas de cette famille. » et la carte jouée n'aura aucune valeur. À la fin d'un tour de table, la carte la plus forte l'emporte. Enfants jumelés, famille air. Toutefois, le dieu maître a le droit de rejouer pour tenter de conserver son statut et se libérer d'une carte de plus. Maître, famille air. Ce privilège s'appelle la relance. Notez que le dieu maître a le droit de relancer uniquement s'il perd le tour. 2 options s'offrent à lui, la relance ou la relance céleste. Par contre, une seule relance est possible par tour de table. C'est maintenant le temps de parler de la valeur des cartes célestes. Et dans les cartes célestes, Francis, on observe qu'on retrouve le même type de cartes que dans les cartes à jouer. Également, on a une carte hiérarchique qui nous rappelle la force des cartes. C'est un aide-mémoire du plus fort aller jusqu'au plus faible. Dans les cartes célestes, on retrouve l'enfant, les personnages de 1 à 22, le voyageur, les enfants jumelés qu'on retrouve sur une même carte, la table des dieux, le maître, et maintenant le maître ne trône plus seul dans sa hiérarchie. On retrouve une nouveauté, les cartes alliances.
Élabore sur les cartes Alliance. Les cartes Alliance sont des cartes spéciales qui se trouvent uniquement dans la relance céleste et qui permettent de devenir membre d'une autre famille naturelle. Lorsqu'un dieu retourne une carte Alliance affichant la famille dont il n'est pas déjà membre, le dieu conserve sa carte Alliance devant lui. Une nouvelle alliance est ainsi créée et cette nouvelle famille devient, elle aussi, sa famille naturelle. La carte Alliance devient alors plus forte que tout. Le dieu gagne automatiquement le tour de table, peu importe les autres cartes en jeu. Par contre, lorsqu'un dieu retourne une carte Alliance affichant une famille dont il est déjà membre, la carte n'aura aucune valeur et il perd automatiquement le tour de table. Cette carte, une fois jouée, doit être remise au dieu maître remportant ce tour pour ainsi lui octroyer l'alliance de cette famille. En possédant les cartes Alliance, un dieu peut être membre jusqu'à 4 familles naturelles et peut utiliser la relance céleste chaque fois qu'il joue une carte reliée à l'un des éléments de ces familles. Parlons de la relance céleste. Juste avant, petit rappel, seul le dieu maître a le droit de rejouer. Donc, de relancer. C'est exact. Concernant la relance céleste, elle s'effectue lorsque le dieu maître joue la première carte de ses mains dans l'élément de sa famille naturelle. 11 de ta famille Terre. Comme à l'habitude, les autres dieux doivent jouer de la famille demandée. 2 familles Terre. Téléspectateurs, 18 familles Terre. puisqu'il m'est impossible de relancer dans mes mains et que j'ai débuté dans ma famille, en tant que dieu maître, j'ai le privilège de retourner une carte céleste. Si celle-ci est égale ou supérieure à la plus forte en jeu, je conserve alors mon statut de dieu maître. Si toutefois elle est inférieure, le téléspectateur deviendrait le prochain dieu maître. Bon, maintenant qu'on a vu les tours de table, explique-nous qu'est-ce qu'une manche. En premier lieu, faut savoir qu'une manche comporte plusieurs tours de table. Le premier dieu à se débarrasser de ses 5 cartes gagne une manche. D'accord. Comment ça se déroule? Montrons un exemple de la fin d'une manche. En tant que dieu maître, je commence avec 5 familles O. Francis, Je n'ai pas de cette famille. téléspectateur, Enfant jumelé famille O. et je relance avec... Maître famille O. Comme j'ai remporté le tour de table, les autres dieux doivent piger à tour de rôle une carte à jouer au centre de la planche de jeu. Notez que même si un dieu a joué 2 cartes, il doit piger seulement une carte. Deuxième tour de table, je choisis 16 familles R. Francis, 20 familles R. téléspectateur, Maître famille R. et puisque le téléspectateur a remporté le tour de table et qu'il ne possède plus de cartes dans ses mains, c'est ainsi qu'un dieu met fin à une manche et reçoit un médaillon. Avant de parler des médaillons, que se passe-t-il en cas d'égalité? Rien de plus simple, en cas d'égalité, les dieux concernés doivent piger une autre carte à jouer au centre de la planche de jeu. La plus forte, peu importe l'élément de la famille, l'emporte. Dans ce cas-ci, tu deviendrais le prochain dieu maître. On est rendu à l'explication des médaillons. Rappelons aux téléspectateurs que le dieu qui reçoit un médaillon a mis fin à une manche. Le premier médaillon que l'on reçoit est toujours celui de notre famille qu'on place au centre. Pour les autres, il n'y a aucun ordre établi. Le dieu maître est libre de les jouer dans l'ordre qu'il désire. Le médaillon Table des dieux signifie que le dieu peut utiliser une carte interactive de son choix et le médaillon Céleste, celui du haut, doit être toujours joué en dernier, ce qui mettra fin à la partie. On est rendu au cœur de la table des dieux, les cartes interactives. C'est là, entre autres, qu'on sent réellement la synchronicité, Francis. C'est tellement vrai, ça. OK, explique-nous comment procéder. Après que le dieu maître a choisi son médaillon,
le dieu de la famille naturelle en question pige une carte interactive de son paquet. La lit 2 fois à voix haute et la remet au dieu maître. C'est à ce moment que le dieu maître s'exprime durant une brève exposé d'une durée de plus ou moins 1 minute. Pendant ce temps, les autres dieux demeurent complètement silencieux. Et lorsqu'il dépose sa main sur la table, cela donne parole au prochain dieu en sens horaire et ainsi de suite. Pour enfin revenir au dieu maître, qui lui possède un dernier droit de parole. Notez que la règle d'or du silence doit être respectée pour chacun des dieux s'exprimant. On y trouve 4 catégories de cartes interactives. Les cartes actions de la famille Terre. Elles ont pour but d'inciter les dieux à sortir de leur zone de confort. Les cartes questions de la famille Eau. Elles ont pour but d'inciter les dieux à se questionner profondément. Les cartes affirmations de la famille Feu. Elles ont pour but d'éveiller les dieux. Et les cartes messages de la famille Air. Elles ont pour but d'apporter de l'inspiration aux dieux. 2 choses à noter. Seules les actions sont accomplies uniquement par les dieux maîtres et les dieux doivent garder devant eux les cartes interactives qui l'accomplissent en plaçant toujours la plus récente au-dessus des autres. On est arrivé au summum, là où la conscience s'élève. Francis, j'appelle ça l'âme de la table des dieux. Wow! Dis-nous enfin comment on obtient notre mission. Mais le dieu qui reçoit le 7e médaillon est appelé le dieu maître céleste. Lui, il met fin à la partie. C'est lui également qui a le privilège de distribuer les missions en commençant par le dieu de sa gauche et en terminant par lui-même. Exemple, la mission du téléspectateur serait le dieu de la joie 20, famille Feu. Et pour moi-même, le dieu de la patience 2, famille Air. Qu'on retrouve dans le livret des missions que nous avons placé au centre de la planche de jeu. Par contre, la mission du dieu maître céleste sera transformée en mission céleste. Exemple, le dieu de l'intuition 11, famille Céleste. Qu'on retrouve également dans le livret des missions. Notez qu'il est important que les missions des dieux débutent le lendemain de la partie jouée et la durée d'une mission est d'1 journée. Autre point important, lorsque vous devez accomplir une mission qui implique un autre individu, il est essentiel de lui mentionner que vous êtes en mission de la table des dieux et d'obtenir son consentement. Maintenant, jouez, accomplissez, changez!